vivre dans une cabane en construction, en immersion dans la forêt, sans eau courante, sans électricité, sans propane, sans panneaux solaires, ça change une vie. Ah, et c'est là que je réalise que vraiment je vivais dans le luxe, même si c'était un petit appartement de base là, que j'habitais, vraiment je vivais dans le luxe. J'ai dû apprendre à repenser certaines habitudes que j'avais, étant donné que je ne pouvais plus avoir ces habitudes-là. Et j'ai réalisé que j'avais plusieurs habitudes qui ne correspondent pas avec ce mode de vie-là. Mais chacune de ces choses-là, j'ai développé des astuces qui font en sorte que je les vis très bien au quotidien. Et je trouvais ça le fun et j'avais le goût de vous les partager, de rire un peu avec vous autres, là, un peu de ces astuces-là, des choses que je découvre sur moi-même en vivant ici, en immersion dans la forêt. C'est une magnifique aventure que j'ai envie de vous partager à travers différentes petites vidéos que j'ai préparées pour vous. Voici le premier. Le premier sujet que je vais aborder avec vous, c'est mon réfrigérateur, mon petit mini frigo. Il est plus gros, il est rendu tout petit. Mais sans électricité, comment je fais pour conserver ma nourriture? C'est là-dessus que je fais mon premier vidéo. Bonne écoute! Étant donné que moi, j'ai pas d'électricité ni de propane pour mon frigo, comment que je fonctionne? Ben, c'est avec des bouteilles de glace. Je vais vous montrer. Alors ici, on voit ma bouteille d'eau congelée. On voit encore la glace à l'intérieur. J'en ai tout le temps une ou deux autour de mon lait. Parce que je ne veux plus avoir de lait caillé, là, je suis tannée. Puis ici, j'ai tout le temps une grosse bouteille, là c'est un gros bidon, là. J'ai tout le temps une grosse bouteille avec de l'eau glacée dedans. Quand j'ai des bouteilles d'eau glacée, je mets tout le temps ce qui est le plus important tout près, là, comme si j'ai mon yogourt, j'ai le fromage, les œufs qui sont vraiment tout près. J'ai aussi les ice packs qui sont congelés ici. Et même dans mon petit tiroir ici, j'ai même une petite bouteille ici, là, est un petit peu coincée, un peu serrée, mais ça aussi c'est une bouteille d'eau congelée que j'ai, qui garde les choses dans mon tiroir au froid. C'est génial pendant l'hiver parce que j'ai de la glace à provision dehors. C'est ici que je garde toutes mes bouteilles d'eau glacée et mes ice packs. Les boissons sont toutes vraiment toutes bien glacées. Là. Je vais pouvoir faire l'échange au courant de la journée. Celui-là, il est pris dans la glace. Je ne pourrais pas l'utiliser. Il faut que j'attende que ça fonde. Il est vraiment pris dans la glace. Mais j'ai cette grosse bouteille-là aussi. J'ai aussi celle-là qui est prise dans la glace aussi. Et j'en ai même ici et là-bas. Là, pour l'instant, là, je sais que c'est vraiment très laid. Là, c'est pas beau à voir du tout. Mais c'est ça. J'aimerais ça éventuellement quand je vais faire mon balcon. Le balcon, il va se prolonger. Puis ici, je vais avoir une sorte de banc, hein, où ce que peut-être que je vais pouvoir ouvrir le dessus, ou bien sur le côté, là, tout simplement qu'il va y avoir une ouverture, et je vais pouvoir cacher le bac dedans en dessous. Fait que, tu sais, je verrai pas ça, c'est vraiment laid, là. J'aime vraiment pas ça, c'est parce que là, pour l'instant, là, j'étais en mode un peu, pas survie, là, mais en mode construction encore. Mais étant donné que cet hiver est un peu plus douce, ben, ça me complique un petit peu l'existence. Mais là, tout est liquide. Tout est liquide. Il y a plus rien de gelé. Genre, alors des fois, je remplis mes bacs de neige comme ça. Ça, c'est un des ice packs que je viens de trouver dans le fond de mon bac de neige qui était gelé. Je suis vraiment contente, je viens de le rentrer. Ça aussi, c'est une autre bouteille d'eau que quand j'étais en visite chez mes parents. J'avais demandé, peux-tu me mettre une bouteille avec de l'eau au congélateur? Que là, moi, déjà, là, je regarde sur la météo et je sais que demain matin, je vais avoir des belles bouteilles de glace pour mettre dans mon frigo. Il m'est même arrivé à l'occasion, quand que vraiment il y avait plusieurs jours le temps était quand même doux. Parce que je vous dirais que même jusqu'à -4 dehors, -6, ça ne gèle pas. Il faut vraiment que ça soit -9, -10, -14, -20. Là, vraiment, là, mes bouteilles sont gelées et c'est parfait. Avec des fois, ben, j'ai pas le choix. Je vais à l'épicerie puis je vais m'acheter un sac de glace. Puis je l'apporte ici. Et aussi, je suis vraiment chanceuse parce que moi, à mon travail, on a une petite cuisine avec un gros frigo puis le congélateur. Quand il fait doux, mais je peux apporter une bouteille d'eau que je fais congeler. Je la mets aussi dans un petit sac pour que ce soit esthétiquement là, présentable, ma bouteille d'eau congélateur. Puis
je la laisse congeler pendant 48 heures, hein, pendant 2 jours de travail. Et quand que je la rapporte ici à ma cabane, ben j'ai de la glace pour mon frigo. Et là, moi, j'entends d'ici ceux qui pensent, mais pourquoi qu'elle ne se fait pas brancher avec le propane pour son frigo? Ben moi j'avais vraiment envie de la vivre à la rustique un peu. Tant qu'à ne pas avoir d'électricité ni d'eau courante, je me dis, ben je vais vivre au moins une année complète, là, vraiment à la rustique. J'avais le goût de vivre cette expérience-là. Ah, vous savez, moi, les aventures, j'aime ça. Et mais c'est ma mère, hein, ben mes parents. Mes parents qui m'ont dit, là, Sophie, là, on trouve ça épouvantable. On dit, on va, parce que c'était cher, là, ça venait à 1000 quelque chose pour le branchement du propane avec mon frigo, ma petite cuisinière. Alors, c'est ça, ils m'ont dit, ben là, Sophie, écoute, nous, on va t'aider. Ils me payaient une bonne partie du branchement. Alors là, ça devenait possible pour moi d'avoir le propane. Alors, je me dis, OK, on va y aller avec le propane. J'étais énervée, là. Parce que c'était trop cher avec quelqu'un qui est une compagnie ici qui branche le propane là, ici déjà où ce que je suis. C'était même trop cher qu'est-ce qu'il m'avait dit comme prix. Quelqu'un m'avait parlé d'appeler Belle, Gaz Belle, à Saint-Félix-de-Valois, je pense. Je les ai appelés. Ils sont venus ici pour voir un peu comment ça coûterait, quels seraient les coûts. Et là, ils ont regardé un peu ma cuisinière et mon frigo. Ben, premièrement, mon frigo. OK, je vais commencer par mon frigo. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi j'ai pas de propane. Pour mon frigo, OK, ils ont dit, est-ce qu'il est certifié CSA? Oui, c'est ça. Là, je retrouve c'était quoi, on a regardé et il n'était pas. OK. Là, ils ont dit, ben peut-être qu'on va regarder s'il y a une petite cheminée pour l'évacuation du propane ou du carbone. Là. Alors, ils ont vérifié, il n'y avait pas la cheminée. Ils ont regardé, ils m'ont dit peut-être que tu as un stopper qui arrête automatiquement s'il y a une fuite de propane ou ce qu'il faut absolument pas que je respire. Et ils ont regardé, ils ont vraiment pris le temps de bien regarder, puis ils ont dit, tu l'as pas, Sophie? Ils ont dit, on ne pourra pas te l'installer. Ah! Mon frigo, j'ai quand même payé 700$ ce frigo-là, là, moi, là, sur Marketplace, 700$. Je l'aimais parce qu'il était plus grand que les petits cubes, là, il était un peu plus grand. Puis au propane, c'était parfait. Là, je peux pas l'utiliser. Je pense qu'il faut que j'ajoute ici que j'ai appelé à mon frigo, c'est la marque Unique. J'ai appelé chez Unique, la compagnie directement. Ça a été un peu long avant que je reçoive leur retour d'appel, mais finalement, il y a une dame qui m'a appelé, puis je lui ai expliqué. Puis là, je lui ai dit c'était quoi mon frigo, mais elle a dit, ben écoute, elle dit, ils ont bien fait. Elle dit t'es chanceuse, parce qu'elle dit, ce frigo-là, elle dit, tu peux pas l'utiliser à l'intérieur. Elle dit, même pas dans une roulotte. C'est un frigo qui va à l'extérieur. Des fois, là, ceux qui sont aisés financièrement, là, puis qui ont un beau grand comptoir là, dehors avec le super barbecue, le frigo, hein, tout ce qu'il faut pour cuisiner dehors. Ben, elle dit, c'est un frigo pour ça. C'est un frigo pour l'extérieur et non pour l'intérieur. Elle m'a dit qu'elle avait des frigos pour l'intérieur, à peu près de la même grosseur, là. Mais là, c'est genre 1800 plus taxes. Puis elle me dit qu'ils sont jamais en spécial ou à peine, peut-être 100$, 200$ maximum. Et ça aussi, ben, quand on a un tout petit budget pour nos rêves, ben, on oublie ça. Alors, on cherche, on trouve d'autres solutions. Ici, je ne sais pas si vous pouvez voir. Vous pouvez peut-être pas voir, mais je vous ferai une photo. Ils disent que je peux l'utiliser aussi sous le 12 volts. OK? Alors, ça va être à voir à un moment donné, dans 1 an peut-être. Ça va lentement, mais ça suit mon budget. Mon budget est mini, alors c'est des mini-évolutions. Mais au moins, j'habite dans la forêt. Okay? On se concentre là-dessus. Donc, c'est ça, dans 1 an, je vais avoir mon panneau solaire. Alors, je vais regarder pour voir, avec mon panneau solaire, combien ça prendrait de jus sur mon panneau solaire, hein, pour le faire fonctionner.
Là, ça va être à voir un peu plus tard. Pour ma cuisinière, ils l'ont regardé, ils ont dit ça nous stresse un peu moins parce que bon, c'est la cuisinière, puis il fonctionne seulement quand il est allumé, sinon il est éteint. Mais il fallait qu'il soit lui aussi certifié CSA. Alors, ils ont ouvert le panneau, il a vu qu'il n'était pas certifié CSA. J'étais super déçue. Je dis, ben voyons donc, j'aurais pas mon frigo ni ma cuisinière. Et il dit, ben non, il dit, là, ok, ben je vais essayer d'en trouver un. J'ai trouvé une cuisinière, j'ai magasiné beaucoup sur Marketplace parce que pour moi, c'est même pas pensable d'en acheter un nœud. Alors, j'en avais trouvé un sur Marketplace à 250. Puis j'ai bien dit, pas seulement qu'il soit écrit CSA. Puis il m'a dit, oui, c'est CSA, c'est même coulé dans les morceaux, le CSA. Là. Alors là, j'étais contente. J'ai apporté ma cuisinière ici pour pouvoir avoir enfin. J'ai rappelé Belle. Ils m'ont dit, OK, on va retourner voir. Alors, on s'est retourné voir, puis on regardait, puis c'est, oui, il a dit, OK, c'est bien écrit CSA, mais quand même, il y avait une estique de petite étiquette, là. Sur la petite étiquette, c'était écrit pour véhicule récréatif. Il me dit, je peux pas te l'installer. Hein? Sinon, je peux pas te l'installer. C'est pour véhicule récréatif. Il dit, si ta cabane, ça se roue, ça pourrait être vu comme véhicule récréatif. Mais il dit là, il dit, ça l'est pas, je peux pas te l'installer. Je t'appelle, voyons donc. Sinon, je quitte. Donc, c'est pour ça que là, en ce moment, depuis ce jour-là, depuis novembre, je me promène dans ma voiture avec ma nouvelle cuisinière que j'ai payée 250 parce que j'ai pas de place, parce que j'ai elle ici. Il faudrait que ça c'est très lourd, hein, une cuisinière comme ça. Il faudrait que je la soulève, que je tasse tout ça ici, parce que mon cuisinière est un peu plus large. Moi, j'aimerais ça d'avoir l'autre cuisinière, tu sais, elle est encore un peu plus moderne, contemporaine. Là. Ben, contemporaine, non. Oh, non, peut-être pas, là, mais elle est un peu plus esthétiquement récente. OK. Alors, je vais mettre la nouvelle cuisinière. Probablement, il faut que je tasse mon comptoir, parce que mon comptoir, il est supposé d'arriver avec ma fenêtre ici. Donc, il faut que je tasse mon comptoir. Alors, quand je vais tasser mon comptoir, ben là, je vais tout tasser ça ici. Puis là, je vais pouvoir... ça, j'aimerais ça avoir un petit 2 ou 3 tiroirs, ou un tiroir avec une petite porte en dessous. Peut-être chez Ikea, ou quelque chose que je vais trouver, là, hauteur comptoir. Alors, je vais tout tasser ça. Il faut que je tasse mon petit meuble, il faut tout que je tasse mon frigo, tout un petit peu par là-bas. Tu sais, c'est quand même... je peux pas faire ça toute seule. Okay? Puis bon, il n'y a pas grand monde autour de moi qui sont assez forts ou assez disponibles pour venir m'aider à le faire. Alors, il faut que je patiente. Puis, c'est ça. Donc, quand que je vais tout tasser, ben, je vais l'enlever. Puis, je vais pouvoir entrer enfin ma nouvelle cuisinière. Celle-là, là, moi, je vous le dis, là, je vous la donne. Vous n'avez besoin, elle fonctionne très bien. OK, le monsieur qui me l'a vendu, il dit, elle fonctionne très, très bien, là. C'est juste que les autres, ils ont tout refait de l'intérieur de leur grande caravane, là. Ils ont tout du nouveau électroménager. Alors, ils n'avaient plus besoin. Ils me l'avaient vendu. J'avais payé genre 275. T'en veux une? T'aimerais ça avoir une petite cuisinière comme ça? T'es à l'aise de la brancher toi-même sur le propane sans avoir recours à bel gaz? Mais Torpinouche, je vous la donne. Dites-moi-le, vous n'avez besoin, je vais vous la donner, je vais vous la réserver. Promis. Mais en attendant, j'en ai besoin. Il faut juste que je tasse tout ça. Puis là, après ça, ben, je vais pouvoir te la donner. Donc, ceci dit, c'est pour ça que je n'ai pas de propane ni pour mon frigo, ni pour ma cuisinière. Alors voilà, c'était mon vidéo d'aujourd'hui. C'était pour vous expliquer un peu comment je fonctionnais, étant donné que je n'avais pas d'électricité, ni de propane. Là-dessus, je dis au revoir, à très bientôt, parce que déjà, je vais vous faire d'autres petites vidéos aussi là, sur... Je vais vous dire sur quoi. Parce que j'ai noté tout ce que j'aimerais vous dire, vous informer sur ma cabane dans la forêt. Ah, je vais vous parler de mon plancher. Okay, je vais vous parler de mon plancher. J'ai le nouveau Drekar, mais vous allez voir, je vais vous en parler. Je ne veux pas en parler tout de suite. Les toilettes et les douches, j'ai fait des petites vidéos, je vais vous les montrer. Je ne veux pas vous en parler tout de suite. Ah oui.
Depuis que j'habite toute seule ici, là, dans la forêt, j'ai découvert des choses sur moi. Là, oh my God, j'ai des tocs. Je vais vous en parler, ok? Je vais faire une vidéo là-dessus. Et aussi, il y a des dates limites qui s'en viennent pour moi, des dates limites qui sont très importantes, très impactantes sur ma vie ici en forêt. Les dates limites, c'est mai et juin qui s'en viennent, au maximum juillet. Je vous reviens là-dessus, mais ça, c'est des dates limites, là. Je vous reviens là-dessus. Je peux pas vous en parler tout de suite. Et aussi, je vais vous parler, ah oui, il y a d'autres petites choses que je me suis notées ici. Je ne vais pas vous en parler tout de suite de ça. Mais ça s'en vient, j'ai plein de petites vidéos que je vais vous faire. Alors, on se revoit très bientôt. Merci encore d'avoir été là. Merci de m'accompagner dans cette aventure. Merci.